On est actuellement sur Axiom et sur Axiom on a tous les meme coins qui sortent. Il y en a à chaque fois qui sortent toutes les secondes. Maintenant, comment faire pour trouver les prochains meme coins parmi tous ceux-là qui vont faire x100 de la manière la plus simple possible? Et bah c'est en traquant les bonnes personnes, les bonnes adresses. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel complet qui va vous expliquer de A à Z comment faire pour trouver les bonnes whales à traquer afin de réaliser des x100. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Et merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. J'ai posté pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà parlé des bots qui permettaient de traquer les whales, etc. Mais je pense qu'il fallait au moins que je dédie une vidéo entière au processus justement de trouver les whales, parce que c'est un des problèmes que la plupart des personnes rencontrent quand vous commencez le trading. C'est vraiment super compliqué et super long de trouver des whales. Donc là, je vais vous expliquer de A à Z. Maintenant, avant de vous montrer de A à Z comment vous pouvez trouver des whales, je vais vous montrer les whales que j'ai. Je vais pas vous donner les adresses, mais je vais vous montrer la liste de whales que j'ai pour vous donner une idée un petit peu du nombre de whales que vous devez avoir. Donc j'ai tout ça. Si jamais vous êtes intéressé, gagner du temps en fait, simplement et gagner de l'argent, vous pouvez rejoindre mon school. Je donne les whales à toutes les personnes qui le rejoignent. Il y aura le lien en description. Vous allez gagner du temps. Croyez-moi que trouver des whales, c'est probablement le truc le plus chiant à faire on-chain. Si vous êtes motivé, vous pouvez le faire et économiser tout votre argent, aucun problème. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus vite, et bah vous pouvez rejoindre mon school. Là par exemple j'ai une trade qui vient d'acheter pour un sol de ZMC, ça me donne une idée de sur quoi je dois me concentrer. Donc là elle a déjà vendu, elle a vendu en plus 0.3 sol à peu près, donc elle a fait 50-60 $ là en l'espace de quelques secondes. Et donc on va traquer toutes ces genres d'adresses parce que il y a vraiment des whales qui peuvent être life changer pour vous et vous faire trouver des x100. Je vais vous expliquer de A à Z comment ça se passe. Ce qu'on va faire c'est que justement on a Axiom mais on va pas utiliser Axiom. Là on va aller sur DexScreener parce que c'est bien plus simple je trouve de trouver des whales. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver des whales? On va choisir un token qui a explosé. Pour ça c'est simple, vous lancez des screeners, vous allez dans Solana si vous voulez des whales Solana. Si vous voulez des whales Ethereum, vous allez sur Ethereum et vous regardez les whales qui ont acheté, ça va être le même process. Juste la manière de les traquer, ça va pas être la même. Déjà, avant de montrer comment trouver des whales sur Solana, vous devez savoir que les whales sur Solana c'est bien plus dur à trouver que sur Ethereum, Base et tout ce qui est EVM. D'ailleurs, il y aura une vidéo dédiée à ça qui sortira ce mois-ci ou peut-être au mois d'août. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un meme coin qui a pété ces derniers jours. Là, qu'est-ce qu'on a? On a Valentine par exemple, 7,2 millions de market cap en 3 jours, c'est énorme. ATH à 23 millions. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les top traders, on peut commencer par ça. Avant d'aller dans les top traders, on peut aller dans les calls. Tout ça, c'est quoi? C'est des influenceurs. Et les influenceurs qui sont vraiment forts. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on peut récupérer leur adresse. Moi, je vous conseille pas de copy trader les influenceurs, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez récupérer leur adresse pour voir un peu qu'est-ce que les influenceurs achètent. Si tous les influenceurs ils se positionnent sur la même crypto et qu'elle n'a pas encore monté, vous pouvez l'acheter parce qu'ils vont probablement tous la partager sur Twitter et leur réseau. Et ensuite, le prix va monter. Donc, ça peut être une stratégie. Vous pouvez analyser leurs stats. Là, par exemple, on a ce mec qui a gagné 255 000 $. Qu'est-ce qu'on fait? On clique là, ça va nous ramener sur son Twitter. Donc voilà, c'est cet influenceur là. Cœur il s'appelle, il a 18 000 abonnés. On va récupérer son adresse. Donc pour récupérer son adresse, ça va nous ouvrir SolScan. Vous allez avoir affaire à ça, SolScan, Etherscan. Et vous copiez. Et ensuite vous allez sur un site qui s'appelle Cielo Finance. Il y aura le lien en description, c'est cielo.finance. Vous connectez votre wallet. Il faudra avoir Telegram d'ailleurs. Et vous pourrez avoir accès. Donc on va dans token PNL. 30 jours, il a gagné 346 000 $. C'est énorme. Il a 48% de win rate. Comment analyser une whale pour savoir si vous allez la traquer ou non? Vous regardez le win rate, ok? Si la whale elle a pas au moins 60% de win rate, vous la prenez pas, sauf sur Solana. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de traquer plein d'influenceurs, mais de pas les copy trade, ok? En fait, vous allez traquer plein d'adresses sur Solana, de bons traders qui ont fait des gros gains, mais vous n'allez pas les copy trade bêtement. Vous devez surveiller ce qu'ils ont acheté et vous devez faire vos propres recherches par vous-même pour savoir si oui ou non vous allez acheter. Si vous copiez bêtement, vous allez perdre de l'argent. La première étape, c'est vraiment de trouver les adresses et ensuite, ça va être de les comprendre et de savoir si oui ou non on va les copier. Donc là, on voit que voilà, c'est un bon trader. Maintenant, il y a un gros red flag. En fait, il hold que pour 2 minutes. Donc ça veut dire que il doit acheter et vendre très rapidement. Donc là, on regarde sur ses derniers trades. Là, il a gardé 39 secondes. Là, 15 minutes. Là, 11 secondes. Là, 2 minutes. T'as même pas le temps de le copier qu'il a déjà vendu. Faut faire super attention à ça. Là, c'est une adresse du coup qu'on pourrait copier pour plusieurs raisons et que c'est un influenceur. Moi, j'aime bien traquer les influenceurs comme ça. Je vois un peu quel token peut être la prochaine tendance sur Twitter. Et quand il y a un token qui est tendance sur Twitter, on sait qu'il va exploser parce que on va le voir partout. Tout le monde va le voir et tout le monde va rentrer en position. Premier à rentrer en position là-dessus qui va gagner le plus d'argent. C'est super intéressant de faire ça. En all time, il a plus de 1 600 000 de win rate. Il a plus de 1,5 million de gains, donc c'est pas mal. 42% de field trade, 3 minutes. Donc ouais, ça c'est un mec que je pourrais traquer, mais pas pour du copy trading en tout cas. Juste pour voir un peu la tendance du CP. Une fois que vous allez avoir plein d'influenceurs, que vous allez récupérer par exemple en réalisant ça, donc comme je vous ai montré juste avant, vous allez pouvoir les traquer. Je rappelle, pas de copy trading, juste de la prise d'information. Vous regardez ce qu'ils achètent et vous décidez si oui ou non vous allez acheter. Croyez-moi, c'est des bons traders, ces influx, donc ils vont être positionnés toujours sur
sur les mêmes coins à fort potentiel et qui vont péter, il faut être à l'affût et être vif quand ils achètent pour regarder direct et rien louper en fait. Toute la journée, vous regardez qu'est-ce qu'ils achètent et il y en a, vous décidez si oui vous achetez, sinon vous n'achetez pas. Et croyez-moi que ça va vous mettre la puce à l'oreille sur toutes les bonnes cryptos, comme là ça a été le cas avec Valentine si vous suiviez ce mec. Maintenant, ça c'est pour les wallets d'influx. Pour les mecs qui ne sont pas les influx, comment on fait pour les trouver? Moi, ce que je vous recommande, vous allez sur une charte d'excliner, vous allez dans USD. Une whale, ça achète minimum 1000 $ et vous allez descendre dans les transactions qui datent le plus avec 1000 $. Là, c'est un peu chiant. Quand c'est un token qui vient de sortir sur Dexscreener, pas grave, vous n'avez pas beaucoup d'heures à descendre. Là, c'est beaucoup trop long, ça fait 4 jours à descendre. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Photon et vous allez récupérer le contrat du token. Donc, on va le mettre dans la barre de recherche. On va sur Bonk. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va descendre un petit peu. Vous allez aller dans Age et là, vous allez appuyer sur la flèche et ça va vous mettre les premières transactions. Ça m'a mis les transactions d'il y a 3 jours. 3 jours, donc le jour où le token est sorti. Vous avez les sommes en USDC. Je sais pas pourquoi c'est en USDC. C'est la paire est en USDC peut-être. Même pas. Ce que vous faites, c'est que vous regardez les montants. Les wallets qui ont mis des gros montants, c'est ceux-là que vous allez analyser. Donc là, on peut voir 40 $, c'est rien du tout. Nous, ce qu'on cherche, c'est des baleines. Donc les baleines, elles mettent au moins des 1000 $ en fait. On va scroll jusqu'à trouver ça. Là, on voit qu'on a rien du tout. 4 $. On a 72 $. Là, on a du 900 $. Lui, par exemple, on peut regarder. Donc pour ouvrir, on appuie ici. Ça nous offre son soft scan. On récupère son adresse. Là, on est sur donc un mec très en avance sur ce token. On va sur Cielo, même process. On fait entrer, donc voilà, c'est bon, j'ai connecté mon wallet. Les gars, n'oubliez pas, truc très important, ne connectez pas à votre wallet principal, connectez un vieux wallet, vous n'avez pas de fonds dessus. Donc là, on voit que ce mec, en fait, qui a été un des premiers acheteurs sur Valentine, dites-vous qu'il est sorti en perte. C'est une dinguerie. Et il est à moins 6200 $. Vraiment, c'est pas un trader à copier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner et on va continuer. On va essayer d'en chercher un autre. On redescend pareil. N'oubliez pas, hein, c'est pas les whales qui vont mettre 35 $. Là, on a du 781 $. On voit son adresse. On va regarder. On va faire une deuxième adresse. Puis, on retourne sur Cielo. On fait entrer. Et là, on va voir si elle a des meilleures stats. Et vous allez faire ça jusqu'à trouver les bonnes whales. Elle a fait que 2 trades en 30 jours. Quand les whales, elles font pas beaucoup de trades, les gars, ça sert à rien. Là, pareil, 30 000 $ de gains. 41% de trade. AVG hold 1 minute. C'est pas ouf. Je vous recommande pas de traquer cette whale. Comme vous l'avez compris, c'est très dur de trouver des whales, énormément de temps. Ce que je vous recommande pour trouver les whales, déjà, commencez par passer par les wallets d'influenceurs. Je vous l'ai dit, hein, par contre, ne copiez pas, ça vous donnera déjà des bons traders. Si c'est des bons influx, c'est des bons traders en même temps. Ou ce que vous pouvez faire aussi, vous allez sur Twitter, quand un token sort, vous avez des bots qui vont dire ouais, tel whale a acheté tant. Par exemple, si on va sur le token, peut-être que vous connaissez, c'est une peluche qui a percé sur TikTok. On va dans récent et là il y a des bots qui vont nous dire que regardez, une whale Labubu a acheté 3000 $ de Labubu. On a en fait l'adresse de la whale. Trouve les adresses de whale super simplement. Là tu sais qu'elle a acheté pour 3040 $ il y a 54 minutes. Tu vas sur la charte de Labubu et tu vas trouver super simplement en fait. Parce qu'il n'y aura que elle qui aura acheté pour autant. Là, on va mettre minimum 1038. En fait, on met une fourchette. Maximum 1041. Et apply. Du coup, là, on a trouvé l'adresse de la whale. On va copier. On peut voir qu'elle a bien 7000 $ dans la boubou. On va aller sur Cielo Finance. La page, ok, elle est là. On va faire entrer. Normalement, c'est une whale. Une whale, ça peut être pour deux raisons. Soit un wallet qui met des grosses sommes, soit un wallet avec un bon win rate, ou les deux. Donc là, on va dans token PNL. On va regarder. Donc là, on voit qu'elle a fait 5100 $. Déjà, c'est mieux. Elle hold longtemps. Ok, 33 minutes, c'est bien. Ça nous laisse le temps de nous positionner, d'analyser. Ok, en all time, elle est en moins 30 000. Donc ça, c'est une whale qu'on va pas sûr. Et vous devez faire ces recherches petit à petit avec Twitter, avec les cryptos qui vont exploser. Dès qu'il y a une crypto qui explose, vous allez voir qui sont les premiers à l'acheter et vous allez vite trouver des whales. Également, petit conseil pour les whales, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram Infini communautaire où tout le monde parle entre eux. Vous allez pouvoir demander aux gens leurs whales, ils pourront vous les donner, etc. Vous pouvez vous faire des échanges de whales. Si je récapitule comment faire pour trouver des whales, vous allez sur les cryptos qui ont explosé, vous cherchez les premiers acheteurs comme je vous ai montré avec Photon. Une fois que vous avez trouvé les premiers acheteurs qui ont mis des sommes correctes, type whale, plus de 500 $ minimum, vous analysez leur wallet avec Cielo Finance et vous décidez de les traquer ou non. Une fois que vous avez une adresse Solana à traquer, c'est simple, vous allez sur Tracker dans Axiom, que c'est Wallet Manager, Add Wallet, vous mettez l'adresse, le nom et vous ajoutez. Et vous allez avoir des notifs à chaque fois qu'elles vont acheter. Pour activer les notifs, vous cliquez ici et une fois que c'est rouge, c'est que c'est activé et sinon c'est désactivé. Et ensuite, vous allez justement pouvoir voir quand est-ce qu'elles achètent. Là, on va sur Psyop par exemple. Là, je vois que la whale elle a vendu et vous allez justement avoir leurs petits émotes qui vont apparaître sur les charts en plus des notifications. Donc ça va vous aider à trouver les pépites. C'est comme ça que ça marche pour Axiom. Maintenant, pour ce qui est des autres blockchains, ça marche pareil. Vous trouvez une adresse, c'est juste le bot qui va être différent. Le bot que vous allez devoir utiliser, ça va être Definite Bot. On va aller sur Telegram et je vais vous montrer. Pour le trouver, c'est simple. Vous tapez dans la barre de recherche Definite Bot. Vous allez du coup dans le bot, vous faites slash track, hop, comme ça. Et vous allez mettre le nom de la whale, donc par exemple, voilà, plus espace son adresse que vous allez coller et vous allez faire entrer. Et à chaque fois qu'il va acheter, vous allez être notifié comme moi, là je le suis. Je vois par exemple que ce mec il a acheté pour 147 $, il est vendu pour 157, $10 de bénéf.
et j'ai des notifications d'activer sur le bot. Comme ça, je sais en continu quand mes whales achètent et vendent et je peux suivre en continu les mêmes coins à fort potentiel pour me permettre de trouver les prochains poissons. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, je vous ai expliqué de A à Z le process pour trouver vos whales. N'oubliez pas, des whales avec minimum 60% de win rate sur tout ce qui est EVM. Pour Solana, on peut être un peu plus indulgent. Ne copiez pas les yeux fermés, ça doit juste être un peu des gem finder pour vous. Vous mettre la puce à l'oreille et vous donner des pistes sur les mêmes coins à analyser avant de prendre des positions. Bref, c'était King. Allez, ciao les mecs!